Alors la question d'aujourd'hui, euh, c'est, si on voudrait la résumer en un mot, c'est comment être en harmonie comment créer une forme d'harmonie entre la matérialité et la spiritualité. Alors, c'est toujours important de bien comprendre le problème. Souvent, on dit des mots, mais à force d'étudier, etc., c'est des mots qui n'ont pas d'écho, donc il faut bien comprendre la question. Euh, En fait, un homme, toute la semaine, il se lève le matin à 6 heures, 7 heures, et rentre le soir, et toute sa journée est consacrée à gagner sa parnassa, à gagner sa vie. On va à la choue, on fait de la tfila comme on peut, on fait mincha, voilà. Le soir, on fait Arvit, un peu chaos, Kriyat Shema, bon, voilà. Mais toute la vie, toute notre énergie, on la met elle est dans la matérialité. Quand ça se passe bien, bah, c'est quand même, je sais pas, 8 10 heures de travail. Et quand ça se passe pas très bien, en plus du travail, il y a toute l'inquiétude, toute l'angoisse de la parnassa. Donc, ça, c'est comme une forme de méditation à l'envers. Parce on est un peu contrarié parce que ça va pas vraiment quand on veut, comme on veut. Le patron n'est pas content, on n'arrive pas aux objectifs. Et en plus de ça, il y a souvent l'inquiétude. On est inquiet, des fois parce qu'il y a pas, on n'a pas assez. Il y a des frais qui dépassent la rentrée, il y a la crise en France. Voilà, donc, la vie, on a la tête dans la matière. Même quand ça va bien, on désire investir plus, gagner plus. Voilà, on voit l'autre qui gagne. Vous voyez. Donc, en vérité, il y a la vie dans ce monde-là. Elle est, on va dire, une grande partie consacrée à la matérialité. Et qu'est-ce qui reste pour Dieu? Qu'est-ce qui reste pour, euh, pour ma spiritualité? Vous voyez? Parce qu'on a déjà du mal à être honnête, d'après les halakha. Là, on parle pas d'honnêteté, on parle de tfila, de prière, d'amour de Dieu, de chassidut, d'inspiration spirituelle. Donc les deux, mettre les deux ensemble, bah, c'est un peu, c'est très très compliqué. Donc si vous dans votre journée vous vous arrêtez, vous vous dites mais à quel moment j'ai pensé réellement à Dieu, j'ai dit à Dieu je t'aime ou j'ai chanté un nigun du Baal Shem Tov, vous voyez? Voilà. Donc comment on fait pour créer l'harmonie entre la matière et la spiritualité? Alors deuxième question, deuxième question, deuxième question. Si on veut que nos enfants réussissent, comment on doit faire? Quelle est on en a déjà parlé un petit peu, mais là on va revenir dessus. Euh, Quelle est une des clés essentielles pour donner à nos enfants la force de, de traverser ce monde matériel et de garder, si vous voulez, de réussir aussi dans la spiritualité, mais pas que, hein, même dans la matérialité, mais aussi dans la spiritualité. Et je parlerai aussi même de sa femme. Si on veut que notre femme réussisse dans sa vie, si on veut que nos enfants réussissent, quelle est la clé qu'il ne faut pas oublier? Voilà, deux questions. On va essayer voilà, de rentrer un peu dans le sujet. Après, je vous donnerai des références si vous voulez pour continuer, parce que je ne sais pas si on aura le temps d'aller au bout. Dans tous les cas, c'est deux points qui se rejoignent un petit peu. Alors, vous avez compris, celui qui dit que c'est facile d'être en harmonie avec la spiritualité et la matérialité, c'est qu'il n'est pas dans la bonne, c'est qu'il se trompe en fait. Ça doit être compliqué, ça doit être difficile, ça doit être très difficile. C'est facile, c'est que c'est pas, c'est qu'en fait je me mens. Alors la phrase qui définit ça, c'est Maïm Rabim.
Lo yuchlu lechabot et ahava. Et les eaux nombreuses ne pourront pas éteindre l'amour. Donc on considère les eaux nombreuses, c'est les soucis, on va dire le flot ou le flux, je sais pas comment on dit, voilà, d'informations, de contrariétés, hein. Et normalement, un homme normal, il est emporté par la vie et l'amour de Dieu, elle est dans les oubliettes. Et on nous dit non, on ne peut pas enlever l'amour. D'accord? Mais si, c'est normalement, si je me laisse aller, et on va dire si je ne fais pas un travail en moi, à un moment donné, je deviens une bête de travail, quoi. Voilà. Je mets TF, je lis des mots, je renlève les TF, une petite étude, tritatram-bam, le soir je dors, et j'ai pas pensé une seconde à Dieu. Et ça demande un travail, un effort pour rester dans ma spiritualité. Alors maintenant, on va expliquer un... Est-ce que, Oui, est-ce que n'importe quel profil est sujet à ce problème-là? Que ça oui, soit entre guillemets, le petit monsieur tout le monde ou celui qui gagne très très bien sa vie, oui, tout le monde est préoccupé au point de... oui. Si tu veux, à part peut-être les tzadikim ou, je sais pas, les roches collets, ils auront d'autres combats. Mais quand tu mets trop boulot dodo, quand tu es en haut, ben, tu veux gagner plus. Tu vois, tu as des soucis de riches. Et c'est pour ça, donc merci de me donner le temps de la perche. Le roi Shlomo Amelech, il dit à Dieu, ne me donne pas la richesse. Voilà, c'est écrit. Il faisait quoi pendant Rosh Hashanah alors? Ben, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est écrit dans Kohelet ou dans Michelet. Il faudrait voir la référence. Il dit, je veux pas de richesse. Trop compliqué. Alors, et pour aller dans ce sens-là, alors on va faire les deux côtés, hein. Un jour, il y a une histoire avec le Hadmour Azaken. Ah, L'Admour Azaken, il y a un homme qui vient le voir et qui lui dit, Rabbi, c'est trop compliqué. C'est aussi de la parnassa, je dois marier ma fille, j'ai pas d'argent. Et l'Admour Azaken, il écoute comme ça, et on sent qu'il a une espèce de... Il est sérieux, quoi. Et à un moment, il sourit. Alors le chassid, il est surpris. Pourquoi il sourit? Je suis dans la galère et tout. Alors, Morgan, il lui dit, il y a à peu près 80 ans, il y a un homme qui est mort, qui était millionnaire. Quand il monte là-haut, il est dans le Bédine d'en haut, il est dans le tribunal céleste, et là, il voit énormément de gens qu'il connaît, qu'il a aidés. Alors, il est content, il dit... Et puis, on lui présente les gens qu'il a aidés, et on lui dit, celui-là, il est venu, tu lui as donné 1 000 euros, mais tu as demandé 10 000 pour marier sa fille. Lui, il t'avait demandé 2 000 euros pour aller chez le médecin et tu lui as donné 500. Et ainsi de suite. Et à la fin, on lui dit est-ce que tu aurais pu donner ce qu'ils attendaient vraiment? Il dit oui, ça m'aurait pas changé grand-chose. Alors on lui a dit bon, donc tu as raté ta mission. Tu as aidé, mais tu n'as pas aidé assez. Et là, on lui dit donc en fait, là, il n'était pas très très à l'aise là-haut dans son jugement. Et on lui dit il faut redescendre. Et là, on lui dit, bon, tu vas redescendre en tant que riche pour réparer ta mission. Et là, il dit, non, 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 j'en supplie, pas riche. Et là, Mouradaken, il lui dit, c'est pour ça que quand tu m'as parlé, et que tu m'as parlé de tes soucis, j'ai eu de la peine, mais tout d'un coup, j'ai eu cette vision. Et là, et en même temps, j'allais te bénir pour que tu sois riche. Mais là, en même temps, j'ai vu ça, donc j'ai souri. Donc oui, euh, l'argent peut être une épreuve. Donc, au point où l'orage le Mohamed, si tu veux, moi, c'est à moi, moins clair. Euh, donc, euh, donc d'un côté, Bah, on voit mais on que. peut changer d'avis, ou on peut quand même vouloir être riche, quoi. Je veux dire, Attends, attends, a attends. priori, si on s'est trompé, Ok, Jonathan, au cas où. t'inquiète, attends. Maintenant, on voit que d'un côté, on voit d'un autre côté, on a une autre source dans la Gemara, je crois que c'est Rabbi Yehuda Hanassi, il respectait les riches. Mechabed et Hashirim, dans la Gemara Hérouvine, je crois. Donc, c'est étonnant. Est-ce que la richesse est une, est bien ou pas bien?
bah, on va y respecter les riches. Donc, comment, comment on va dire, quel est notre positionnement par rapport à la réussite matérielle? Alors, il y a une histoire dans la Torah que vous connaissez, c'est Yosef Hatzadik et Yaakov. C'est très important. Ce cours-là, fait partie des sujets essentiels. On en a déjà parlé, mais il faut vraiment que vous l'intégrez dans la vie. Il faut vraiment l'intégrer. Et Yaakov, il dit à son fils, je veux être enterré en Israël. Et il lui dit, jure-moi. Il dit, bien sûr, évidemment. Et Yaakov, il dit, je veux que tu me jures. Quand il jure, on dit, Yaakov, il se prosterne devant Yosef. Alors on pose la question, mais pourquoi il a fait jurer et pourquoi après il s'est prosterné? Alors jurer, on peut comprendre. Parce que Yosef, il était de bonne foi, mais Yaakov savait ce qu'il représentait pour l'Égypte. Parce qu'on dit que quand il est arrivé en Égypte, il y a eu un miracle, c'est que l'eau est montée vers lui, et quand l'eau est montée vers lui, ça a arrosé le bord de la mer, pas de la mer, du fleuve, et ça a permis à l'Égypte d'être, comment dire, le centre du blé, quoi. C'était une richesse incroyable. Donc il est considéré comme un dieu. Donc Yosef allait devoir se battre contre le roi et contre l'administration égyptienne. Il n'aurait pas voulu perdre cette source de bracha. Donc en le faisant jurer, il s'engageait encore plus. Mais pourquoi après il s'est prosterné devant lui? Et alors, je vais lire. Là, c'est un sujet incroyable pour moi. Je vais vous lire le texte. Il dit, dans une de Sichot, le rabbi il dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a demandé d'être associés avec Dieu pour construire le monde. Donc Dieu a créé un monde, il a un projet. Le monde n'était pas fini, puisqu'il n'y avait que Adam et Chava. Et l'homme devait avoir des enfants, remplir le monde, les éduquer. Et c'était cette mission qu'on a d'être père, d'être papa, d'être mari, et de faire grandir les enfants et de les éduquer, est une mission qui est extrêmement difficile. D'accord? Euh, et, et on a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être encouragé pour pouvoir assumer cette mission. Euh, et on va dire que cette mission-là, elle ressemble un peu à la mission que Youssef Hatzadik il avait par rapport à son père. Euh, et je vous dis les mots, Yaakov a mesuré la pression qu'allait mettre Pharaon sur Yosef pour l'empêcher d'amener son père en Israël, et pour que Yosef ait la force nécessaire pour gagner le combat. euh, Yaakov, il l'a fait jurer et après il s'est prosterné devant lui. Et pourquoi il s'est prosterné? Euh, Parce que euh, pour lui dire, voilà, j'ai confiance en toi, bravo mon fils. Je te, comment dire, c'était un compliment en avance pour lui dire, je suis, comment dire, fier de toi, du combat que tu vas mener. Mais cette information-là, il en avait besoin à Youssef pour pouvoir assumer ce combat. Euh, il dit, Ubirde chez Kol Zeikare, Yaakov Mishtachave le Fanav, Bemechave chez Kula Avat, Bitul Klapav. D'accord? Je fais en hébreu, hein, je ne traduis pas. Car Savar Yaakov, Yosef Yavim et Rom Orko. Et Yaakov pensait que à travers
cette espèce quand il s'est prosterné, Youssef allait comprendre sa grandeur et ça va lui donner la force pour réussir sa mission. D'accord? Ça veut dire que, en réalité, euh, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que on n'a pas besoin de morale, on n'a pas besoin de reproches, on a besoin de compliments et on a besoin d'admiration. Vous voyez? C'est-à-dire que, alors des fois, évidemment, on peut faire une petite reproche par-ci, par-là. Mais, mais Yaakov, il a dit à son frère, jure-moi, vous savez, le mot jurer, ça vient du mot rassasier. On lui dit, engage-toi. Et après, il lui dit, merci, mon fils, tu es extraordinaire. Mais il n'a pas dit ça juste pour lui dire merci. C'est pour lui donner la force de se battre. Donc déjà, messieurs, alors, et après le rabbi, il amène un Rashi qui explique ce verset-là de deux façons. D'accord? Qui disait, qui est un peu Yaakov, il s'est prosterné à Yosef parce que c'est lui qui avait le pouvoir. C'est un peu péjoratif, Rachi sur place. Mais le rabbi il amène un autre pshat qui complète avec le. Vous pouvez aller voir si vous voulez le Khatam Sofer, ou, je sais plus, bon, il faudrait voir. Où on voit là-bas que l'explication elle est plus profonde. Mais voilà, première leçon. Je sais pas si c'est Khatam, non, c'est pas Khatam Sofer, mais bon, si vous voulez, je vous donnerai les références après. Mais en réalité, première leçon, je ne peux pas me battre si je me dévalorise. Je ne peux pas me battre si je ne crois pas en moi. Je ne peux pas me battre si j'ai pas l'espoir de dire que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et des fois, des fois, on a tendance à ne pas vouloir faire des compliments ou de valoriser une personne parce qu'on a peur qu'elle devienne trop forte. Ok. Moi, j'entends des fois des gens dire, ah non, non, mais si je fais des compliments, si je lui dis qu'il est bien, hein, ou qu'il est bien, après, bah, elle va m'envahir, il va m'envahir. C'est un drame. Voilà. Si vous voulez si vous voulez que votre femme, que vos enfants, que vos amis réussissent, rappelez-vous qu'on a besoin de force parce que le combat est très compliqué. Et c'est ce qui explique pourquoi, dans la Mishnah de Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Tet, on dit Hamisha Talmidim Ayul Lo le Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves, on les cite, et il dit Ou Aya Monesh Vachan. Et il leur disait, et le Rabbi dit souvent, leur qualité. Il y en a, il disait Bor Such Eno Meabet Kipa, l'autre il disait Ashrei Yoladeto, l'autre il disait Chassid, Yerechet, Kemayana Gaber. On dit, mais pourquoi la Mishnah, elle nous raconte comment Rabbi Yochanan ben Zakkai, il donnait constamment des compliments à ses élèves, donc déjà à l'époque de la Mishnah, hein. Il dit parce qu'en réalité, ils savaient le défi qu'ils allaient avoir à relever, parce que c'était des gens qui étaient riches, pas financièrement, mais moralement, spirituellement, et à la hauteur de ta richesse, à la hauteur de tes compétences, à la hauteur de tes dons, le combat va être difficile. Et on a besoin de te dire, tu es quelqu'un d'extraordinaire, pas juste pour te faire plaisir, mais pour te donner la force du combat. Première leçon. Alors, je ne vous donnerai pas de nom parce que j'en ai marre de le citer, mais ce matin, j'ai fait un cours avec une personne, voilà, et à la fin, je lui ai expliqué ça. Et, euh, et, et il m'a dit, waouh, voilà. Ça veut dire que parce que je lui ai dit, voilà, tu as un don, donc il m'a dit, mais je sais que si je refuse le compliment, c'est de l'orgueil. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais avec ce compliment? Alors, je lui ai dit, bah, ce compliment, tu l'entends pour prendre de la force, pour prendre conscience de tes responsabilités. Voilà. Donc, messieurs, rappelez-vous, soyez généreux en compliments. Voyez? Vous vous rendez compte, c'est un père qui dit à son fils qui se prosterne devant lui parce qu'il est conscient du combat qu'il doit mener. Demain, vous avez des enfants.
vous les éduquez pour être des futurs chassides, des futurs juifs religieux dans un monde compliqué avec Instagram, avec tout ça, sachez que de temps en temps, de les remettre à leur place, c'est bien de les cadrer, mais ils ont besoin beaucoup d'amour et beaucoup de les valoriser dans les choses où ils sont bons. Et cette valorisation-là leur donnera la force pour le chemin. Comme on voit que Yosef Hatzadik, il a été séduit par une femme, et au moment où il a failli tomber, il a vu la visage de son père, et là, il s'est retenu. D'accord? Maintenant, ça c'est pour la technique. Maintenant, regardez. Euh, En réalité, la vie est par définition compliquée. Où on voit ça? On voit que avant ma vie, nous, Dieu lui a dit, tes enfants vont devenir un peuple, et il faut que tu choisisses pour eux soit l'enfer, soit l'exil. Dans les mots, dans les mots, il lui dit, Il n'aurait pas pu choisir soit le paradis, soit la richesse. non, Pourquoi les deux, il faut que ce soit négatif? chez Bacharlo Avraham Avinu, Sheibud Neged Geinom. Ok? Non, voilà. Donc, en fait, ce choix-là entre les deux, quel est le sens? C'est qu'il dit, שכמו שאי אפשר לנשמה לבוא בגן עדן ליהנות מזיו השכינה עד שתרד קודם לכן בגיהינום, כמו כן על ידי שיבוד יכולים לעלות למעלה מעלה למדרגת היותר גבוה. En vérité, on peut pas, le monde n'a pas de sens s'il n'y a pas de combat. Et ce combat-là, Dieu l'a proposé à Abraham, ou les Gehinom, ou Shibud Malchuyot. Donc on voit que la vie dans ce monde a d'intérêt seulement parce qu'ici, il y a un combat. Ok. Et le combat, c'est soit l'enfer, alors pourquoi il n'a pas choisi l'enfer, hein, bon, un autre sujet, soit l'enfer sur terre. Et il dit, c'est quoi ce shibud malchuyot? C'est quoi? C'est l'asservissement par les nations, donc l'exil. Écoutez bien ce qu'il dit le Admor Azaken, pardon. Il dit, shibud en apirouche. Quand on dit on est parmi les nations, ça ne veut pas dire que on est chez un roi et dans un pays étranger où on est des étrangers, ils nous réclament des impôts. Et parce que ça, c'était aussi valable quand on était au Beth Amikdash. Même quand on était dans notre pays, il y avait un roi et on avait des impôts à payer. Il dit, c'est quoi le sens de Shibud Malchuyot, de être dans un pays étranger sous un règne d'un roi étranger? Il dit, il dit, c'est quoi? Kol echad ve'echad, yegiot ve'tirdot aparnasa. C'est que chacun a des fatigues et des soucis de la parnassa, la sok benyane olamazé agashmi, quand on est investi dans ce monde matériel. C'est-à-dire que le combat qu'Abraham a choisi pour son peuple pendant l'exil, qui ont remplacé le Gehinom, c'est la préoccupation, c'est la rasra de la parnassa. Il dit parce que quand on était en Eretz Israël, dans notre pays, avec un roi qui était un roi juif, il dit, écoutez bien, Bisman chez Bet Hamikdash Ayakayam, Aïta Nimshechet Bracha Vashpa Atsuma, Ad Eret Israël Aïta Eret Zavat Chalav Udvash, Shelo Alpi Ateva Klal, Velo Ayaklal Daagot Vetardot Aparnasa. Il dit, quand on était en Israël, quand on appelle, quand on n'était pas en exil, c'est quoi de ne pas être en exil, d'être en pays d'Israël, chez nous? C'est qu'en vérité, il y avait un miracle, c'est que les gens, ils avaient une bracha financière hors norme. Dès qu'on va en exil, c'est quoi l'exil?
c'est l'angoisse du lendemain. Et ça, c'était quelque chose qui était écrit, et c'est la raison pour laquelle, on va dire, on a été créé sur Terre. C'est ce qu'on appelle Ma'im Rabim, d'accord? Les eaux nombreuses. Donc en vérité, si vous voulez, quand on est confronté à la vie et à l'angoisse du travail, à l'inquiétude, alors on le sait que 8 fois sur 10, Baruch Hashem, ça disparaît. Ok. Donc très souvent, c'est des angoisses qui ne sont pas réelles, mais que nous, on a tendance à exagérer. Et des fois, c'est réel, mais très souvent, c'est pas réel. À la fin, ça finit bien. On va dire, on finit le mois, on arrive à payer le loyer, les enfants, etc. Voilà. Mais si vous voulez, il faut dire, quand je suis confronté à la difficulté, à, à la, à la projection du futur, à cette espèce de peur qu'on a qui nous paralyse, où des fois on se sent dévalorisé, ou des fois on se sent nul, ou des fois voilà, on voit pas le bout du tunnel, il faut dire, ah tiens, je suis en train de vivre la promesse que Dieu a dit que Dieu a dit à Abraham. Il faut se dire, ah voilà, c'est là. Ok. Et là, à ce moment-là, on perd pied parce qu'il y a ça, après il y a ça, après il y a ça. Maïm Rabim. On te dit, quand tu résistes correctement à ce combat-là, et comment on combat? En croyant en soi. Rappelez-vous, de dire, ah là là, bon, comme je vois que David, je vais parler de David parce que je ne vois pas les autres têtes. Tu vas dire, David, comme je suis un bon juif, je suis un Chelek Eloka, Dieu il m'a. euh, 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 je vais répondre après à la question d'en bas. Tu vois, tu faut te dire, Bishvili Nivra Olam. Quand je résiste, alors je parle de Parnassa, c'est le Rov Roubo. Après, il y a la maladie, des fois on a mal là, on croit qu'on va mourir. Des fois, il y a le shiurim, chacun il a ses soucis. D'accord? Donc quand je combats, mais on peut pas, quand je combats ça, je suis dans, dans la raison pour laquelle j'ai été créé. Mais si je me dévalorise, alors je perds ma force. Et on dit, mais j'arrive pas. Alors on te dit, mais oui, c'est normal, tu n'arrives pas. Tu es assis sur le bateau, mais sur le coin du bateau. Donc tu es toujours dans l'eau. Par contre, tu vois, des fois on dit qu'il faut se mouiller, mais là, il ne faut pas se mouiller. Tu vois. Donc on te dit, la difficulté, c'est prévu. Par contre, le fait que tu te dévalorises, c'est un coup du Yetzirah qui fait que tu ne peux pas gagner. Donc d'abord, il faut savoir il faut se dire, je suis un prince. Je suis un ben Israël. Avinu Malkenu. D'accord? C'est très important. Euh, on va dire, Dieu croit en moi. Chaque fois que je fais une mitzvah là-haut, on fait un feu d'artifice. Yafé, Sha'achat, Bichouva, Umaasim Tovim Ba'olam Hazeh, Mikol Chaye Olam Haba. Quand on est là, qu'on passe dimanche soir à la place de je sais pas quoi faire, d'étudier un peu de Torah, Moshe Rabbeinu là-haut, il est jaloux. Kol Chaye Olam Haba de Moshe Rabbeinu, là, nous, en étudiant, on est plus fort qu'eux. Donc ça, c'est très important. Mais quand j'ai confiance en moi. Hein, c'est très important. Alors, des fois, il faut trouver des gens qui vont nous faire des compliments. Ouais. Il y a des gens qui les appellent, des gens qui nous découragent, qui nous dévalorisent, ceux-là, il faut les éviter. Ils appellent ça comment ils appellent ça, les vampires d'humeur ou je sais pas quoi. Là, j'ai tombé sur un truc là-dessus. Voilà. Donc, il faut des fois aller voir des gens qui nous valorisent. Mais déjà, ça, c'est le combat de base. Alors, maintenant, je vais dire, mais pourquoi c'est compliqué? On te dit parce que Maïm Rabim, c'est Ménoir. On appelle les eaux nombreuses, on les appelle aussi les eaux de Noir, le Maboul. On dit, mais pourquoi on appelle le Maboul les eaux de Noir, le pauvre Noir? Il est gentil. On dit, parce que quand tu te combats et que tu arrives à résister au déluge et que tu gagnes, alors c'est les eaux qui apaisent, mais Noir. C'est que là-haut, tu crées le plaisir de la création du monde. Après, on arrive à Shabbat. 6 jours, tu travailles, et 7e jour, tu vas te Vayanar Bayom Hashui. Et cette idée-là, elle est pareille aussi. Un jour, on aura à l'époque de Mashiach, ça s'appelle les eaux d'en haut. Un jour, on arrivera au monde paisible absolu, c'est Mashiach. Mais aujourd'hui, je dois passer par le combat pour me donner du sens à ma vie. Mais ce combat-là, pour le gagner,
il faut que je me positionne correctement. Et c'est quoi la position correcte? C'est de se dire, euh, comme Dieu aime ma Torah, comme Dieu aime mon effort, et quand les choses sont compliquées et que je reste dans la bitachon, je reste dans la simcha, je reste dans l'apaisement, là-haut, je sais, comme on dit, c'est Re'ach Nichoach Lachem. Voilà, monsieur, le cours il est un peu plus court aujourd'hui, mais on va dire je pense que le thème, c'était un thème que je voulais aborder. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous écouter, mais moi j'ai fini mon sujet pour ce soir. Il y avait des questions en bas, attendez, je regarde les questions. Euh, alors, en bas, j'ai combat. Donc, la deuxième, la première question, j'ai déjà répondu. Deuxième, confiance en soi ou confiance en Dieu. Mendel, je dirais les deux. Je dirais les deux. Je dirais les deux parce que tu peux pas. Euh, tu- on a besoin d'avoir confiance en soi de manière positive pour réussir. Alors en bas, après, on me dit, c'est pas que la parnassa. Oui, évidemment, toutes les angoisses. La parnassa, c'est, on va dire, c'est le principal souci de l'humanité, mais c'est valable pour toute épreuve qui nous perturbe et qui nous envahit. La confiance en soi, c'est le secret contre les eaux nombreuses. C'est bizarre comme. Enfin, Un, un- c'est un des- inattendu, quoi. Oui, exactement. Bah oui, si tu veux, c'est les eaux nombreuses, ben, c'est la conscience du combat. Hein. Quand tu joues à un jeu, il faut qu'il soit difficile, sinon c'est pas intéressant. Euh, mais là, si tu veux, il dit des mots terribles. Tu vois, là, il dit des mots, je retrouve le truc. Il dit, il dit, il y a souvent des gens qui pensent avec erreur que les compliments qu'on fait à l'autre les transforment, nous transforment en petits et ils ont peur euh, de faire des compliments aux gens et que ça va le rendre plus grand que ce qu'il est. Et ils vont réussir mieux que moi. Alors ils s'empêchent de faire des compliments. Il écrit ça dans le livre, tu vois. Hmm. À Hémet, il dit, mais la vérité, c'est que ces craintes-là, c'est un signe évident de faiblesse. Celui qui croit à sa place, qui connaît sa valeur, euh, euh, et il sait que que l'autre va pas lui prendre sa place, ne va pas le déranger, et donc il va faire des compliments. Donc ça va plus loin que ça. Si tu veux, dans la psychologie, si tu veux, il faudrait dire à l'autre, t'es génial, t'es bon. Vous voyez. Et des fois, nous, il y a une espèce de Yetzirah, on va voler l'énergie de l'autre en lui disant pas des compliments. Et tu vois, c'est de la psychologie de base. Et on adore tous, on le sent ça, quoi. Quand on te dit t'es bon, t'as envie de te battre. Donc tout d'un coup, quand on est dans la Torah, on oublie la réalité de la vie. Pourquoi est-ce que, tu vois, je pense que il faut s'écouter. Est-ce que tu aimes un compliment? Est-ce que quand on te fait un compliment, tu es meilleur? Est-ce que tu fais un meilleur cours? Est-ce que quand un rave il rentre, tout le monde se lève? Pourquoi le rave, quand on se lève? Parce qu'en fait, on lui donne de la force. Pour Rabbi Shimon, on lui fait des compliments. Tu vois? On est déformé. Tu vois? C'est comme si t'as une voiture avec de l'essence et un accélérateur et toi, tu pousses la voiture. Mais allume le moteur. Accélère. Ah, bah non, je pousse. Mais c'est l'âge de pierre. Donc oui, oui, on a besoin, et tu as besoin de faire des compliments à ta femme, à tes enfants, et tu as besoin de fréquenter des gens qui vont te faire des compliments, que sinon, le combat, c'est pas ton combat. Le combat que Dieu t'a donné, c'est pas celui-là. Dieu t'a donné un combat, mais avec l'énergie des autres, l'énergie de la prosternation de Yosef. Je sais pas si ça se dit en français. Alors je vais arrêter l'enregistrement.